Au sud du continent européen, à l'ouest de la Méditerranée, un groupe d'îles émerge près de la péninsule ibérique, les Baléares. Elles forment un ensemble composé de 4 îles principales. 2 d'entre elles constituent une entité à part entière. Ibiza est la 3e des Baléares en superficie. Elle est accompagnée de sa petite voisine, Formentera, au profil étonnamment plat. Entre les deux se glisse un chenal parsemé d'îlots minuscules. Toutes ces îles sont en fait les sommets émergents d'un massif sous-marin. Ibiza et Formentera appartiennent à un archipel connu depuis l'Antiquité sous le nom de Pityoussas, une appellation inventée par les marins grecs lorsqu'ils accostèrent sur ces îles très vertes. Pityoussas désigne en grec ancien une île couverte de pins. Les résineux sont toujours présents, mais ils partagent le terrain avec d'autres végétaux typiques de la flore méditerranéenne. La faune des Pityoussas serait très pauvre s'il n'y avait les oiseaux de passage. Ils sont nombreux à faire escale ici dans leur migration saisonnière. Depuis 2000 ans avant Jésus-Christ, les îles ont servi de relais à plusieurs cultures. Les Phéniciens ont précédé les Carthaginois et, très vite, les populations successives ont cherché à se protéger des menaces extérieures. Dès le Moyen-Âge, les fortifications apparaissent. En 1983, les Baléares deviennent une communauté espagnole autonome, 3 ans avant l'entrée du pays dans l'Union européenne. À vol d'oiseau, l'Afrique du Nord est proche. L'influence musulmane se fait sentir jusque dans l'habitat traditionnel. Les murs couverts de chaux ont valu à Ibiza le nom d'île blanche. Les mouvements de population se sont d'abord limités à la mer Méditerranée. Mais dès la fin de l'Empire romain, des peuples d'origine germanique ont ajouté des couleurs plus claires à la physionomie des Méditerranéens. Beaucoup d'immigrants sont arrivés à Ibiza il y a une 40aine d'années à la faveur d'un mouvement né aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Ils remettaient en cause l'ordre établi et préconisaient la liberté des mœurs. Avec leurs cheveux en bataille et leurs idées pacifistes, les hippies ont apporté leur goût pour les philosophies orientales et les produits dérivés de leur artisanat. Les substances hallucinogènes aidaient à voir le monde autrement en lui donnant des nuances psychédéliques. L'esprit communautaire des hippies et leur sens de la fête ont fait de nombreux adeptes. Un état d'esprit que l'on retrouve d'ailleurs dans les traditions locales. Les influences du Maghreb y sont bien visibles, notamment au plan vestimentaire. Elles sont d'autant plus fortes que l'île d'Ibiza fut christianisée très tard. La plupart des églises n'apparaissent qu'au XVIIIe siècle. La forêt originelle a reculé partout face à l'agriculture. Les paysages de l'île le confirment. Malgré de nouveaux moyens techniques et malgré les méthodes de l'agriculture intensive, le secteur agricole n'assure qu'un petit % du produit intérieur brut. « 700 ans avant Jésus-Christ, il existait déjà un port à Ibiza. La profondeur de l'eau augmente rapidement à proximité du port. Les bateaux à fort tirant d'eau peuvent approcher sans difficulté. Aujourd'hui, les bateaux arrivent en provenance de tout le bassin méditerranéen. Ibiza manque de ressources naturelles et l'approvisionnement en eau potable est un problème récurrent. Pourtant, l'île connaît une réelle vitalité à l'image de son aéroport international. Les infrastructures sont capables d'accueillir les passagers en nombre important. Si l'on additionne les visiteurs d'une seule année, la population locale est multipliée au moins par 40. À partir des années 1960, la notoriété d'Ibiza a grandi. Les terres le long des côtes n'avaient aucune valeur. Le littoral s'est donc rapidement transformé pour accueillir les amateurs de repos et de détente. Ouverture d'esprit et côte hospitalière, il n'en fallait pas plus pour créer un phénomène.
Certains ont cru à une mode passagère, mais le succès a continué et le tourisme aujourd'hui est de loin la première richesse d'Ibiza.